La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa boyambi bwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa. Nous rappelons ton amour, Seigneur, au milieu de ton temple, sur toute la terre, ceux qui t'ont rencontré proclame ta louange, tu es toute justice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce samedi 12 juillet, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée du livre de la Genèse au chapitre 49, du verset 29 au verset 33, puis au chapitre 50, du verset 15 au verset 26. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 10, du verset 24 au verset 33. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. En ce jour-là, Jacob donna cet ordre à ses fils. Je vais être réuni aux miens. Enterrez-moi auprès de mes pères, dans la caverne qui est dans les champs d'Éphron, les Hittites, dans la caverne du champ de Mapela, en face de Mambré, au pays de Canaan. Les champs qu'Abraham a achetés à Éphron, les Hittites, comme propriété funéraire. C'est là que furent enterrés Abraham et son épouse Sarah. C'est là que furent enterrés Isaac et son épouse Rebecca. C'est là que j'ai enterré Léa. C'est le champ qui fut acheté aux Hittites avec la caverne qui s'y trouve. Lorsque Jacob y achevé de donner ses instructions à ses fils, il s'allongea sur son lit et expira. Il fut réuni aux siens. Voyant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent: si jamais Joseph nous prenait à haine, s'il allait nous rendre tout le mal que nous lui avons fait, ils firent dire à Joseph: avant de mourir, ton père a exprimé cette volonté. Vous demanderez ceci à Joseph: de grâce, pardonne à tes frères leurs crimes et leurs péchés. Oui, ils t'ont fait du mal, mais toi maintenant, pardonne donc le crime de ces serviteurs du Dieu de ton père. En attendant ce message, Joseph pleura. Puis ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et lui dire: voici que nous sommes tes esclaves. Mais Joseph leur répondit: soyez sans crainte, vais-je prendre la place de Dieu?
Vous aviez voulu me faire du mal. Dieu a voulu les changer en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui. Préserver la vie d'un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Moi, je prendrai soin de vous et de vos jeunes enfants. Il les réconforta par des paroles qui leur allaient au cœur. Joseph demeura en Égypte avec la famille de son père et y vécut 110 ans. Il vit les petits-enfants de son fils Éphraïm. Quant aux enfants de Makir, fils de Manassé, son autre fils, il les reçut sur les genoux et à leur naissance. Joseph dit à ses enfants, à ses frères, « Je vais mourir. Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays dans les pays qu'il avait fait serment de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit prêter serment aux fils d'Israël en disant, « Quand Dieu vous visitera, vous ferez monter d'ici mes ossements. » Et Joseph mourut à 110 ans. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays. Jacob meurt en Égypte. Joseph accorde de nouveau le pardon à ses frères et révèle comment Dieu s'est servi de ces épreuves pour sauver la vie de son peuple. Grâce à la foi, Joseph, à la fin de sa vie, évoqua l'exode des fils d'Israël. Confère Hébreux 11, 22. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Belzéboul, le maître des maisons, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ce qui tue le corps, sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Celui qui veut être témoin de la bonne nouvelle doit parler clairement, en pleine lumière, sans taire
les noms de celui qui l'envoie. S'il y renonce, il perd son âme. S'il y est fidèle, Dieu le soutiendra, y compris dans la souffrance physique ou dans la mort. Le Maître encourage ses disciples pour le temps de la persécution. Il affirme clairement qu'ils doivent proclamer sans craindre leur foi devant les hommes, car au jour du jugement, le Christ aura envers eux une attitude analogue à celle qu'ils auront prise ici-bas envers lui-même. Nous allons demander au Seigneur la grâce d'une foi audacieuse. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale aux oliviers. Biblia na mabota tokotanga Biblia na masanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.